How adults learn is different from what we know of the learning of our kids. We're going to talk about the adult education because all our programs are devoted to teaching adults, mostly farmers. In doing so, we will try to walk you through this understanding through answering 5 most important questions related to adult education, which is why do we want to talk about adult education as such? Who are the participants in this process? Where and when does the process take place? What is adult education as such? And how is the adult education taking place? So let's start with the definition that can be actually different, and so many institutions define it in a different way. Also, it is related to the age of adult persons, which is defined differently in the laws of each of the countries in the world. And some countries do have particular laws targeting adult education alone, which gives the importance of this topic on a large scale in educational policies. But the most commonly used is UNESCO's definition, which is an old one, and it states that the adult education is about gaining either further qualifications in the field work of adults or gaining new qualifications in order to obtain another job position. It is most commonly also used to define basic education of adult learners who were not able to previously finish their basic education. So who are the participants in this process? We broadly stated we have providers, which are the educators, and these are our teachers or trainers, and we have adult learners. So educators are teachers who are normally teaching at the higher educational institutions, and in providing adult education, they are actually completing or fulfilling the missions of the university, which is helping communities be better places to live. Also, when we're talking about trainers, then we're looking at most often the NGOs providing adult educational programs in different duration, but using non-formal education methods. And in our programs, this non-formal education of adults is actually what we are looking at. So we're not concerned with basic adult education and formal education. Why is it important to talk about adult education? Well, there are simply different aspects that adult education cherish when they are in the process of learning, differing much of what is happening with teaching our kids and using pedagogical approaches. Adult learners is about respect, is about experience that they have and they want to cherish and share with us. It's about involvement. They want to be involved in the process of learning. And it's about motivation that is different from the children motivation, as children are often motivated by the external factors, while in the case of adults, we're mostly intrigued by our intrinsic motivation factors, which could be different. We either want to, change our job position, or change the company we're working in, maybe we change the career. In today's world, the adult education is taking place everywhere and in every moment of time. And also, it is quite important to say that different modules are possible to be delivered in different formats. Most often, in the non-formal adult education, we use TOT approaches in training others. But it is also possible that these are delivered in virtual settings or on the spot. Most often today, and which is recommended, is that we have blended learning models in teaching adults. And also, there is a question about using AI-based tools to support the adult education. And for many people in Europe and other places in the world, this is also related to the future of adult education. Chers participants, donc nous voici aujourd'hui pour la présentation de cette formation continue dans le cadre du projet Master, où on doit former donc des producteurs, des fermiers pour des formations de courte durée sur le changement climatique. Alors pour cela, le programme qui est prévu pour dérouler cette formation, on va aborder donc 7
points. Le premier point, c'est la définition des concepts. Deuxièmement, c'est les causes du changement climatique. Troisièmement, les enjeux environnementaux liés aux aspects globaux du changement climatique. 4, l'impact sur la biodiversité et les ressources naturelles. Bien sûr, les enjeux économiques feront l'objet du 5e point. Ensuite, en 6e position, il y aura les données et les tendances mondiales. Et nous terminerons par les sources scientifiques et les perspectives. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique? Ce changement climatique désigne une modification durable des paramètres climatiques, température, précipitation, événements extrêmes, pour ne citer que cela, principalement causés par des activités humaines depuis les révolutions industrielles. Et ça va bien sûr impacter sur le climat et la météo. Le climat représente les tendances générales sur les longues périodes. Ça veut dire que ce n'est pas sur des périodes de courte durée, mais sur 30 ans ou plus, tandis que la météo concerne les conditions atmosphériques à court terme qui se font donc les prévisions soit journalières ou hebdomadaires, toutes les semaines. Alors ici, les causes du changement climatique. Vous avez d'abord les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, pour ne citer que cela, les activités humaines, la combustion des énergies fossiles venant des industries chimiques qui sont implantées dans nos villes, au niveau des agglomérations, la déforestation intensive qu'on remarque, les pratiques agricoles non durables qui contribuent massivement aux émissions à gaz à effet de serre. Voilà, les enjeux maintenant de ces aspects-là sur l'environnement, c'est d'abord l'impact, c'est le réchauffement global. On constate qu'on a une augmentation de la température de plus 1,2 degrés Celsius depuis 1850 et ça va en crescendo, ça veut dire que ça augmente puisque les études qui ont été publiées récemment montrent qu'actuellement on est à 1,5 degrés Celsius d'augmentation. La fonte des glaces, les glaciers qui vont fondre au niveau des zones polaires avec une élévation des niveaux des mers que nous avons constaté dans tous nos pays qui sont au niveau de la façade atlantique. Les événements extrêmes, c'est vraiment les sécheresses, les cyclones, les canicules, tous ces événements-là qui font qu'on a donc des enjeux vraiment environnementaux liés au changement climatique. Quels sont les impacts de ce changement climatique sur la biodiversité et les ressources naturelles? C'est d'abord le stress hydrique, le manque d'eau potable qui réduit donc voilà, les possibilités en tout cas de mener des cultures dans certaines zones de nos pays. La sécurité alimentaire, ça veut dire qu'on a une baisse des rendements des cultures et une instabilité au niveau de la perte de la biodiversité, extinction de certaines espèces, dégression des écosystèmes. Quels sont les enjeux économiques et sociaux? D'abord, sur la santé humaine. Donc, les maladies liées à la chaleur, l'expansion de certaines maladies vectorielles, puisque les vecteurs vont se propager avec ces changements climatiques, ce qui fait qu'on on assiste en tout cas dans nos pays à des maladies réémergentes du côté donc, de la santé publique. Pour l'agriculture, c'est la baisse plutôt des rendements, j'en ai parlé, et la réduction de la qualité nutritionnelle des produits et les risques de famine pour les populations. Et bien sûr, il y a les migrations, puisque tout ça a des effets sur la société. On constate le déplacement de certaines populations dû aux tensions géopolitiques liées au manque de ressources. Alors, quelles sont les données et les tendances mondiales? Vous avez ici une hausse de température, comme je l'ai tantôt signalé, de 1,2 degrés Celsius, donc depuis l'ère pré-industrielle. Ensuite, les années records, c'est des années où on a les plus chaudes températures constatées au niveau mondial, c'est depuis 2015. Et les années où on a vraiment des émissions des gaz à effet de serre qui vont aller jusqu'à 75% provenant des énergies fossiles. Si vous voyez ces chiffres qui sont alarmants quand même, proviennent de sources scientifiques rigoureuses, de groupes d'experts intergouvernementaux qui ont travaillé sur l'évolution un peu du climat. Le réchauffement climatique, on peut dire, s'accélère avec des conséquences qui sont de plus en plus visibles sur tous nos continents, mais également au niveau de nos écosystèmes. Alors, les sources scientifiques et les perspectives, rapidement, c'est des groupes d'experts intergouvernementaux qu'il faut mettre en place, qui vont se pencher sur l'évolution du climat, qui constitue vraiment une référence mondiale en termes de sciences climatiques. Et les rapports produits par ces groupes permettent quand même
d'aider les politiques pour les prises de décision. Ensuite, les réseaux d'observation, c'est les stations météorologiques, océaniques qui utilisent les données satellitaires, qui fournissent des données précieuses pour suivre l'évolution à temps réel de tous ces aspects-là, des indicateurs que je viens de nommer, et de permettre de faire des prédictions pour éviter certaines catastrophes. Et la modélisation, bien sûr, climatique, les supercalculateurs qui nous permettent de collecter des milliards de données et de faire des calculs et de se projeter sur les mesures préventives qu'il faut prendre en charge. Voilà, merci beaucoup pour cette attention qui a été portée pour ce cours, en tout cas introductif sur le changement climatique. Merci.